La prononciation, c'est un peu comme le pretty privilege, tu vois, le privilège de la beauté, en fait. C'est pas politiquement correct, mais il y a un phénomène de glottophobie qui existe en France. L'objectif d'un message, c'est d'être compris. En fait, Oui. quand tu parles français, tu envoies un message, tu veux être compris par ton interlocuteur. On peut pas dire vous serez fluent en 6 mois. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais, c'est pas vrai. Aurélie, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, ça va très bien. Écoute, bienvenue dans French Talks. Merci, je te remercie de m'avoir invité, Thomas. Bah, avec grand plaisir, hein. Donc Aurélie de Your Best French, grosse chaîne YouTube. Très content de te recevoir en tout cas. Bon, on a discuté un petit peu tout à l'heure. Tu m'as lâché une info et j'ai besoin d'en savoir plus dès maintenant. Oui, Tu as grandi à Tahiti. oui. On est d'accord? Ça me fait rêver, il faut que tu m'en parles. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est très important, enfin pas très important, mais ça a son importance pour le podcast d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, je suis née et j'ai grandi sur une petite île en Polynésie française qui est en face de Tahiti, qui s'appelle Ouais, Moorea, ok. où il y a pas d'immeuble, il y a une route. C'est très sauvage, c'était une enfance très particulière, mais surtout donc j'ai grandi dans un environnement où les gens parlaient certes français, mais avec une prononciation, un accent, une intonation complètement différente de celle qu'on a en France et surtout à Paris, vraiment Ouais, rien à ok. voir. Et ils parlaient aussi tahitien, bon, pour certains. Donc la langue officielle, c'est le français, mais il y a beaucoup de gens qui parlent encore tahitien, surtout chez la génération plus âgée. Mhm. Et donc, tu vois, ils roulent les R, enfin, ils parlent Ouais, vraiment comme ça, c'est ouais, vraiment tout à fait différent. Et moi, quand j'étais petite, je parlais comme ça aussi, bien sûr. pour m'intégrer, pour, voilà, enfin, parce que je voulais être comme tout le monde. Et je pense que ça m'a énormément aidée dans mon apprentissage des langues. Ça m'a énormément aidée à avoir une bonne prononciation en anglais, en espagnol, en italien, en russe, parce que mes oreilles ont été habituées vraiment dès mon plus jeune âge à des intonations Mhm. différentes et des accents différents. Ouais, ouais. Ah, c'est Voilà. intéressant. Et alors, à quel âge tu es arrivé en France, métropolitaine, on va dire? Alors, à 7 ans, on est parti pour vivre à Marseille. Ouais. Donc là aussi un accent Ouais, nouveau, encore un autre accent, exactement. complètement différent. Et puis, on y a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Quand j'avais 13 ans, je suis repartie vivre en Polynésie. Donc j'y ai vécu toute mon adolescence après, qui est une période assez formatrice. Et après, à 19 ans, je suis partie à Paris pour faire mes études. Oui, donc une enfance assez atypique, loin de la France, métropolitaine. En tout cas, moi, la Polynésie, c'est quelque chose qui me fait rêver. C'est pour ça que je voulais t'en parler parce que et c'est un endroit que je connais peu parce qu'à Mhm. malgré, à part plutôt les décors dans koh Ouais, j'ai du mal c'est à me vrai. situer. Mais bon, c'est vrai que c'est assez connu en France quand même Mhm. cette partie comme une des plus belles, un des plus beaux endroits du monde en tout cas. Mhm. Bon Aurélie, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de prononciation, on va parler de confiance à l'oral. On va évidemment essayer toujours et encore de donner des conseils pour les apprenants du français qui nous écoutent. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Aurélie et je suis maintenant professeure de français pour les étrangers Mhm. et j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je publie, Ouais, notamment des vlogs assez immersifs, assez naturels pour toujours que les gens apprennent de façon authentique. Bon, même si ouais. j'aime pas répéter ce mot parce qu'il est utilisé, bon voilà, aujourd'hui il est vraiment, très, très utilisé, mais j'ai trouvé que c'était une façon très intéressante pour eux d'apprendre le français parce qu'ils apprennent la langue et puis surtout, ils voient comment on vit. Alors tous les Français, vivent pas comme moi, évidemment, mais c'est aussi culturel. Il y a une dimension, culturelle, historique. Voilà, quand on se promène dans Paris, quand on se promène, dans les petits villages de Provence et j'aime beaucoup, beaucoup transmettre ça et j'aime beaucoup, transmettre la langue à travers ça, à travers la vie quotidienne, en fait, la vie normale. Et c'était tu étais prédestiné à devenir professeur de français langue étrangère dans les études que tu as fait, c'était le chemin que tu avais choisi? Alors, je dirais que mon amour pour les langues, il commence très tôt. Mmh. Donc comme je t'ai dit, je baigne déjà dans un environnement, où on parle avec, différents accents et cetera. Hem et en fait, très tôt déjà, à l'âge de 6 7 ans, j'ai des souvenirs, très, très vifs de, mes frères et moi qui regardons des séries américaines. Donc mes parents, on faisait ça en cachette, hein, parce que c'était pas du tout, autorisé. Ouais. Mais on regardait des séries américaines en anglais
avec les Ouais, sous-titres en anglais, genre d'accord. Desperate Housewives, enfin, des trucs comme ça. Et moi, je me revois dans le jardin, imiter les personnages, tu vois? Je me parlais toute seule, je faisais des monologues et j'imitais pas seulement les répliques, enfin je ne répétais pas seulement les répliques, j'imitais, les expressions, faciales, les mimiques, Mmh. l'attitude, tout ça. En fait, pour moi, c'était comme un jeu d'acteur et j'adorais ça et donc je me parlais toute seule, voilà, en anglais, bon parfois ça voulait rien dire, mais j'aimais bien en fait, j'ai toujours pensé que c'était comme avoir une seconde personnalité que de pouvoir parler d'autres langues et ça m'amusait beaucoup parce qu'en fait, moi, je voulais devenir actrice donc j'aimais bien me mettre dans la peau d'un personnage et je pense qu'on va en reparler, plus tard, mais je pense que c'est très important d'être capable de se mettre dans la peau d'un personnage quand on veut avoir une bonne prononciation, quand on veut bien parler Ouais, français, en fait. Il ouais, faut se créer un alter ouais. ego, tu vois? Mais on va en reparler et donc je j'apprends l'anglais un peu comme ça, aussi un peu beaucoup toute seule parce que tu le sais aussi bien que moi, le système français n'est pas le meilleur au monde pour l'apprentissage des langues. C'est vrai, on va pas froisser, mais Ouais. bon, on on pourrait peut-être faire mieux. On Bon aurait voilà, on ouais, va on pourrait pas, avoir des voilà, meilleures voilà, méthodes, voilà, voilà. notamment plus axées sur l'oral parce qu'on est très Certainement, axé sur l'écrit c'est vrai. et donc j'ai un parcours assez classique, je fais un bac, économique, option maths, bon Mmh. voilà et je rentre en prépa éco. La prépa, c'est un truc très français, on voilà, beaucoup de travail et puis ça doit nous préparer justement Ouais, à des écoles de commerce ou des écoles, d'ingénieurs, enfin voilà, tu le sais, mais je l'explique parce que c'est un truc très français. Et donc, on a énormément de maths. Moi, les maths, je suis pas douée pour ça du tout et je fais 1 an et ça se passe pas mal. Je suis même, enfin, je suis, 1re de la classe mmh, malgré toutes mes difficultés en maths, mais ouais, je me dis: «Bon, dans la vie, il faut quand même plutôt se concentrer sur ses atouts et sur ses forces, plutôt que d'essayer d'être bon partout». OK? Moi, je suis douée en langue, bah, pourquoi je ferais pas, tout simplement, une école de langue? Donc c'est là que je monte à Paris et donc, je quitte complètement mon île, enfin là, c'est le gros choc culturel, vraiment, c'est complètement fou et j'arrive à Paris toute seule, j'ai 19 ans et j'intègre, une école à Paris qui est l'Institut, de management interculturel et là, on fait beaucoup de traduction, beaucoup d'interprétariat, donc comme une école de management mais avec un gros focus sur les langues mmh. et voilà et c'est là, en fait, que j'ai vraiment poussé cet amour pour les langues. Là, je D'accord, faisais espagnol, anglais. ouais, OK, et donc tu sors diplômé de cette école? Ouais, OK. ouais, ouais. C'est combien de temps pour, cette école? Donc c'était 5 ans, Ouais, mais entre-temps, j'ai pu faire un échange universitaire à Moscou OK. en 2016. Bon alors personne n'allait en Russie, hein, enfin bon, on va pas Encore moins maintenant certainement, voilà, mais exactement et donc moi, j'avais voulu apprendre le russe parce que j'aimais bien la littérature russe. J'avais lu, Anna Karénine et mmh, j'avais adoré et en fait, ça m'attirait beaucoup parce que c'était très différent, voilà, l'alphabet cyrillique et tout et donc je fais cet échange à Moscou et ça se passe très bien et j'apprends le russe, en parallèle. Et après je reviens et ça m'a aidée pour plus tard, mais on va en reparler, mais ça m'a aidée pour plus tard. d'accord, et donc là tu rentres dans la vie active Ouais, et que tu commences par quoi? Tu donnes des cours, tu fais des traductions, tu fais de l'interprète? non, pas du tout. Je fais pas du tout, ce pourquoi j'ai étudié. Je rentre, je fais un bullshit job chez Orange dans la communication. Non mais vraiment, OK, vraiment le genre de truc qui te qui passionnait pas? ouais et qui me fait réaliser que je ne veux plus jamais être, salariée dans une entreprise Dans dans un travail que je n'aime pas, avec un Ouais, boss qui me donne des ordres, où je dois demander, quand est-ce que je peux prendre mes vacances, quand est-ce que je peux aller aux toilettes. Enfin, vraiment, en ouais, fait, ouais, c'est là que je me ouais, dis: «Je veux tout sauf ça». Parce que pour moi, ça a toujours été important d'avoir une certaine liberté. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai appris le russe et j'adore les pays de l'Est, enfin voilà, ça m'intéresse. Je cherche un VIA, un mmh, volontariat international en administration, encore une fois une OK, particularité française, où le gouvernement français te paye pour aller travailler dans une administration française à l'étranger. Donc c'est super et je trouve ça à l'ambassade de France en Ukraine. Donc je pars, ça devait durer 2 ans et malheureusement ça n'a duré qu'1 an parce que, la guerre éclate en Ukraine et on nous rapatrie en France 2 semaines avant. d'accord, Mais là, pendant cette expérience, je travaille, avec l'Institut français, je travaille avec les alliances françaises et c'est là vraiment que je prends goût, je dirais, à l'enseignement. En fait, je découvre un monde, je donnais des cours à côté, tu vois? Mais j'avais jamais voulu travailler pour l'éducation nationale parce que, c'est très mal payé et je voulais pas ça
Mais je commence à prendre goût à tout ce qui est enseignement du français et en fait, quand on est rentré en France, là, je me suis dit: Je vais m'y mettre à plein temps. Je vais donner des cours à plein temps». D'accord et tu démarres à ce moment-là? Ouais. D'accord et c'est à ce moment-là aussi que Your Best French, sur YouTube arrive ou pas du tout? Alors je démarre, bon, du coup, le 17 février, on part en France. L'ambassade nous dit: «Ne vous inquiétez pas, vous rentrez dans 2 semaines. Il va rien se passer». C'était complètement lunaire parce qu'on était dans les rues de Kiev et les gens, n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Même ils te riaient, en face, quand tu Ouais, leur disais: ouais. «Mais ça va, vous avez pas peur? Enfin, là, qu'est-ce qui se passe?» «Mais non, enfin, il va rien se passer» mais il y avait quand même une ambiance un peu, je sais pas, c'était un peu lourd, Un peu pesant, c'était ouais. ouais, un peu Mmh. pesant. Mmh. Mais on est persuadés qu'on va rentrer dans 15 jours, tu vois? Et finalement, on n'est jamais rentré. Et voilà, moi je commence, donc ma vie à Nice Ouais. et là je donne des cours et tout ça et un jour, je crois que c'était en décembre, enfin en tout cas fin 2022, Mmh. je me dis: «Mais pourquoi pas faire des vidéos sur internet?» J'ai toujours aimé documenter. Je prenais toujours des voilà, des vidéos de mes amis, de moi. J'aime bien, en fait, parler devant la caméra. Mmh. Ouais. Même là, j'aime bien parler avec Ouais, toi ouais, ouais et donc je me dis: «Bah, voilà, pourquoi pas faire des vidéos, en français?» et ça a commencé comme ça? Ouais. Première vidéo, deuxième vidéo, tu te souviens de ta première vidéo? Sur YouTube? Ouais, elle y est encore peut-être d'ailleurs? Ah oui, 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 Ah! oui, absolument. Ouais, c'était un vlog à Nice. Ouais. Passer la journée avec moi à Nice. Ouais, c'est vrai que c'est très présent cet aspect vlog, cet aspect, beaucoup de recettes aussi, hein. Tu Ouais, fais ouais, pas ouais, mal j'aime de bien, ouais. bon, on peut dire aussi que ça peut être une sorte de vlog aussi évidemment. Mmh. C'est quelque chose que tu cultives au maximum parce que pour toi, c'est vraiment la «meilleure méthode» entre guillemets pour apprendre le français pour les apprenants? Je vais être honnête avec toi, ce que je fais, en tout cas quand j'ai commencé à le faire, je me Ouais. suis pas dit: «Comment je vais pouvoir aider les gens au mieux?» Je me suis avant tout dit: «Comment je vais pouvoir faire quelque chose que j'aime?» Et ça, en fait, c'est vrai que je suis très reconnaissante parce que mon métier me permet de rassembler toutes les choses que j'aime faire. J'adore la cuisine, j'adore, parler aux gens, j'adore transmettre des connaissances, Mmh. j'adore, leur faire découvrir des choses et le voyage aussi, j'adore ça et donc en fait, ça me permet d'avoir tout ça et c'est super parce que les gens m'ont dit que ça les aidait énormément Ouais. et c'est quand ils m'ont dit ça que je me suis dit: «Ah mais oui, il faut absolument continuer, ça marche et c'est génial». Mmh. Parce qu'avant, il y avait pas ça. Tu vois, nos parents, ils pouvaient pas apprendre comme ça. Ils Ah ouais, apprenaient c'est avec des clair. bouquins, Ouais. Oui, oui, c'est clair que YouTube et de manière générale, en fait, internet met en lien les gens et les connecter entre eux, a mmh, permis de nouvelles techniques d'apprentissage. C'est vrai que je pense que l'apprentissage des langues a été, complètement bouleversé par l'arrivée d'internet et un peu après avec YouTube. mmh. Donc il n'y a pas eu forcément d'étape clé dans ton parcours de déclic? Il y a plutôt eu, je démarre et puis on verra bien comment ça se passe Ouais. et puis, bah, en fait, finalement ça a roulé puisque c'est ton métier maintenant, à Mais plein c'est temps. aussi parce que moi, j'aurais bien aimé avoir ça. Ouais. Quand j'ai appris les langues de mon côté, je regardais beaucoup de films, beaucoup de séries, je faisais beaucoup de shadowing. Mmh. On va en reparler pour la prononciation parce que c'est crucial et bah, j'étais un peu frustrée de pas trouver ça pour moi Ouais. et donc je me suis dit: «Ben, voilà, moi, je vais le faire pour les autres» et je pense que de toute façon, dans la vie, c'est toujours bien de se laisser guider par ce qu'on aime aussi. En fait, c'est comme ça qu'on est bon, Ah bah, oui, je suis tu tout à vois? fait d'accord. Toi, avec ton podcast, Oui, oui, tu c'est ça vrai. et donc ça Ouais, marche. ouais, bien sûr, mais il y a un chef, cuisinier très connu, alors je crois que c'est Jean-François Piège qui OK. disait ça, qui disait: «En fait, la meilleure façon d'être, le meilleur, c'est de travailler plus que les autres et pour Oui, travailler plus que les autres, il faut être passionné et ouais, être animé par quelque chose». Donc oui, je pense qu'effectivement, tu as raison. Faire quelque chose qu'on aime, c'est vraiment, la meilleure motivation qui puisse exister. Que ce absolument. soit dans l'enseignement, comme toi et moi on peut le faire, mais que ce soit aussi pour l'apprentissage des langues. Mmh. Je pense que tu as remarqué que les étudiants les plus motivés et ceux qui progressent le plus vite, c'est ceux qui sont passionnés, en fait, par ça. Absolument, absolument Mmh. et il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver leur pourquoi, pourquoi ils Ouais. apprennent et ce qui leur plaît dedans. Sinon, c'est très difficile de continuer et c'est très difficile de rester discipliné et et en fait, parfois les gens me disent:
Mais moi, je j'aime pas particulièrement le français, mais en fait, je suis obligée parce que voilà, soit je suis mariée à une Française ou je veux m'installer en France ou pour le travail et je leur dis: «Bah oui, mais il faut trouver quelque chose qui vous plaît là-dedans, sinon c'est trop difficile. Ouais, Tu peux bien pas sûr. forcer ton cerveau, Ouais. tu vois?» Donc voilà, moi les langues que j'ai apprises, c'est juste parce que je les aimais et parce que, bah, c'était un choix stratégique aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, bon courage, si tu veux me faire apprendre une langue que j'apprécie pas, tu vois? Enfin, ça va pas marcher. Ouais, ou que tu pas besoin, au Ouais, final. exactement. Ouais. Ça peut être aussi une belle source de motivation, mais Ouais. c'est vrai que la passion est quand même, mère de on va dire heu, ouais, de motivation et de discipline, qui va pas lâcher parce que apprendre une langue, c'est long. Je suis tombé sur Oui. une de tes vidéos justement où tu expliques que tu as pas de recette miracle pour apprendre le français, rapidement. Mmh. C'est quelque chose qui t'anime ça aussi? Je pense que c'est important d'être honnête avec notre audience, avec les étudiants en général. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de tactiques marketing en ligne, que les gens utilisent pour vendre leurs cours, vendre, leurs produits en disant: «Ah oui, vous allez parler français en 3 mois» ou alors, 30 heures pour maîtriser ça. Enfin, je suis pas persuadée que ça fonctionne. Non, je pense pas que ça fonctionne, tu as raison, mais on a besoin, nous, on aime bien avoir, quand tu apprends quelque chose, une durée. Ça nous rassure aussi un petit Oui, peu et puis ça oui. nous cadre aussi quand tu apprends quelque chose. Oui et c'est vrai que ça motive, comme tu Ouais, dis, de dire: «Bon, bah, voilà, en 3 mois, j'aurai déjà acquis ça, ça, ça» ouais, et on peut dire: «Voilà, en 3 mois, vous aurez déjà, atteint, je sais pas, un niveau conversationnel». Mais on peut pas dire: «Vous serez fluent en 6 mois». ouais. Ça n'existe pas. Ah ouais, C'est c'est pas vrai. vrai. Mmh. Je suis désolée, mais c'est pas vrai et je suis tombée, récemment sur un article qui disait que c'est pas linéaire d'apprendre une langue. En fait, on a tendance à se dire: «Bon, bah, voilà, j'aurai atteint ce niveau-là et puis ensuite ce sera le niveau suivant». Et en fait, l'image, c'est plus comme un jardin que j'arrose. Voilà, alors, comme je suis, régulier, constant, j'arrose un petit peu tous les jours, bah, voilà, ça pousse et puis ça pousse aussi. Mais c'est toujours aussi un peu chaotique. Enfin, c'est jamais, «Ah, j'ai maîtrisé ça et donc maintenant je peux maîtriser ça». Tu vois? On n'apprend pas les langues comme ça, c'est pas vrai. Bah, disons que chaque, «légume» entre guillemets de ton potager d'apprentissage qui pousse, lui, il est linéaire. La pousse, elle est assez Ouais, linéaire. ouais. C'est souvent des choses, en escalier, en fait, les Mmh. apprentissages, sur des domaines précis, j'entends, hein. Mais Oui, mais en tout cas, la globalité, oui, c'est vrai que c'est chaotique et c'est ce qui définit aussi un peu nos personnalités. On a des personnes qui se débrouillent beaucoup mieux en compréhension orale qu'en compréhension écrite, qu'en expression orale et mmh, et c'est ce qui fait aussi pour moi en tant qu'enseignant la beauté aussi de ce métier parce que, bah, il y a autant d'apprenants que de techniques d'apprentissage, on va dire, absolument, quoi. ouais, Donc de méthode. Oui, oui, tu as ouais, raison, ouais. Mais tu vois, ça dépend aussi de notre humeur du jour. Est-ce qu'on bien est sûr. fatigué? Est-ce qu'on est Ouais. en forme? On va avoir plus ou moins de facilité à parler et puis après on oublie un truc. Alors il y a des trucs, qu'on maîtrisait mais après on les utilise pas pendant un moment, alors on oublie et c'est pour ça que je dis que c'est pas toujours linéaire. Sur, on est quand même assez nombreux à faire des vidéos sur Ouais, YouTube, ouais. français langue étrangère et moi, il y a un point justement, que je trouve qui est un peu sous-enseigné, Mmh. qui pourtant est un peu crucial. Donc, si on parle de notre potager, pour moi, ça serait le point, un des plus importants en tout cas, c'est la prononciation. Oui. Hem, Elle est pas beaucoup enseignée sur YouTube, je trouve. En tout cas en français, il y a quelques créateurs qui le font, mais pas autant que ce que je pourrais penser, alors qu'elle est vraiment cruciale dans l'apprentissage, non? Oui. Oui, Ouais, oui, absolument. La prononciation, c'est important parce que alors déjà, pourquoi c'est important? Parce qu'on vous pardonne toujours plus facilement, vos erreurs de grammaire et de vocabulaire que vos erreurs de prononciation. c'est vrai. Inconsciemment, en fait, on n'aime pas quand les gens «prononcent mal» entre guillemets, pardon, mais je vais peut-être dire des choses, dans ce podcast qui vont froisser certaines personnes, mais on n'aime pas quand les gens prononcent mal parce que ça nous fatigue. Votre interlocuteur, il a besoin de se concentrer, d'écouter activement pour essayer de comprendre ce que vous voulez dire. Et la prononciation, alors c'est pas comme l'accent, faut vraiment qu'on différencie l'accent de la prononciation. C'est vrai, c'est vrai. La prononciation, c'est, je prononce, vent au lieu de vin, par exemple. Le vin et je dis le vent.
Et donc mon interlocuteur, il croit que je parle du vent qui souffle, tu vois, la météo. Et c'est pour ça que c'est délicat, c'est parce que la prononciation, ça empêche la compréhension. L'accent n'empêche pas la compréhension. Tu peux avoir une très bonne prononciation et un accent, il y a aucun problème. Tu vois, il y a des gens qui parlent, des Espagnols, qui parlent, avec, qui maîtrisent pas tout à fait les voyelles nasales, par exemple, Mmh. mais c'est pas gênant. Et ce qui est gênant, c'est quand les gens ne maîtrisent pas le rythme de la langue, donc la prosodie, la mélodie, Ouais, tu vois? ouais. Ça, c'est super important parce que vraiment ton interlocuteur va devoir faire un effort colossal pour te comprendre Mmh. et inconsciemment, ça l'énerve. Voilà. C'est 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 très fatigant et pourquoi c'est pas enseigné autant que ça devrait l'être? Je pense que la première chose, c'est parce que pendant longtemps, l'apprentissage a été, axé sur la grammaire, le vocabulaire. On avait des livres, mais même à l'école, tu vois? Toi et moi, quand on a appris l'anglais, on n'apprenait pas la prononciation. Souvent, on avait des professeurs qui étaient français, donc c'était pas des anglophones, Mmh. qui n'avaient pas forcément une bonne prononciation et c'était très axé sur le vocabulaire, la grammaire. On avait des livres. Donc ça, c'est la première raison et la deuxième raison, c'est que c'est très difficile à évaluer, la prononciation. C'est beaucoup plus facile d'avoir un QCM où tu remplis, Ouais. tu des questions, où tu as une grille d'évaluation et tout ça. La prononciation, c'est différent pour chacun. Un hispanophone, il va faire des erreurs qu'un russophone ne fait pas. Le Mmh. russophone, les russophones vont tous faire les mêmes erreurs. Les japonais, ils vont avoir du mal avec le R français. Pour eux, c'est vraiment une montagne. Mmh. Donc voilà, en fait, ça dépend de chacun et donc c'est beaucoup plus difficile à évaluer, à corriger. C'est vraiment, on peut pas mettre de système universel en place pour la prononciation parce que ça dépend de ta langue maternelle. Moi, j'ai des élèves qui font des fautes de grammaire, qui font des fautes de vocabulaire, mais ils ont une tellement bonne prononciation, en fait, que ça me dérange moins, Mais tu vois? oui, mais Ça me oui. dérange Ouais, beaucoup ouais, ouais. moins parce que je fais pas d'effort pour les comprendre et ça, c'est super important. J'ai pas besoin de faire un effort et la conversation, elle reste fluide. Mmh. Et c'est injuste, mais la prononciation, c'est un peu comme, le pretty privilege, tu vois? Le privilège de la beauté, en fait. Quand tu es beau, bah, les gens sont plus gentils avec toi, les gens pensent que tu es plus compétent, enfin, il y a un effet de halo Ouais. et j'ai l'impression que la prononciation, c'est un peu la même chose dans l'apprentissage des langues. Si tu as une bonne prononciation, on va te passer beaucoup plus de choses, tu vois? Ouais, on va même te féliciter. Ouais, Souvent, les personnes qui ont des belles prononciations, on leur dit: «Waouh, tu parles super bien français». exactement, exactement. Alors que, par exemple, un professeur, qui va faire passer un DELF ou un DALF, un diplôme comme ça, Ouais, bon, bah, la prononciation, oui, mais il va surtout se baser sur d'autres critères qui vont être certainement plus importants que ça. oui, oui. Donc c'est vrai que l'effet de halo sur la prononciation, c'est important. Mmh. Oui, tu vas être beaucoup plus. Ça va beaucoup plus te servir pour le français de la vie de tous Voilà, les c'est ça. jours, Ouais, plutôt que pour le français académique ouais. et je pense que enfin, en tout cas, dans mon audience, enfin, mes élèves, les gens veulent se sentir, à l'aise en France, ils veulent se sentir à l'aise parmi les Français, ils veulent sentir qu'ils peuvent être dans la conversation, qu'ils peuvent être inclus et pour ça, la prononciation, c'est important. Et je pense aussi que, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est injuste parce que personnellement, tu vois, en russe, je fais beaucoup d'erreurs, Mmh. enfin, je veux dire, je parle pas du tout, parfaitement, Mmh. mais tous les russophones qui m'entendent parler me disent que j'ai une excellente prononciation et donc tout de suite, ils supposent que mon Oui. niveau de langue est excellent et donc c'est pour ça, voilà, comme on Ouais, disait, ouais. l'effet de halo, et je pense aussi que la très bonne prononciation que j'ai réussi à avoir en anglais et le bon accent, c'est ça qui m'a permis d'attirer des gens, qui sont très exigeants envers eux-mêmes, des gens qui sont, je trouve, des gens de qualité, tu vois? J'ai pu attirer les élèves, que j'apprécie, avec lesquels j'aime travailler, Mmh. parce que j'ai une bonne maîtrise de leur langue maternelle et j'ai une bonne prononciation et on peut communiquer très, très facilement et ça, ils apprécient. Est-ce qu'on peut vraiment changer son accent? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'accent va forcément, influer sur la prononciation. Est-ce qu'on peut changer son accent? Parce que ça, c'est un débat que j'ai régulièrement avec certains élèves. Où je leur dis, «C'est votre accent, ça fait partie de votre personnalité». Mais est-ce que justement pour améliorer sa prononciation, il faut essayer de changer son accent? Ça dépend de ce qu'on cherche. On n'est pas obligé de changer son accent. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir une très bonne prononciation en ayant un accent. En France, on a plein d'accents différents. Mmh mh. On a, l'accent du sud, Mmh. l'accent marseillais.
Mais encore une fois, c'est pas politiquement correct, mais il y a un phénomène de glottophobie qui existe en France. Il y a un phénomène de discrimination qui existe, par rapport aux accents et il y a des gens qui veulent changer leur accent parce qu'ils savent que, leur accent «naturel» entre guillemets les dessert. Et j'ai un bon exemple de ça, c'est, les Tahitiens Mmh. qui ont grandi du coup à Tahiti et ensuite qui viennent faire leurs études en France. Très vite, ils s'adaptent et ils arrêtent de rouler les R. Ils ont compris que en fait, les gens les trouvaient trop différents et que s'ils voulaient vraiment, rentrer dans le moule, mais encore voilà, ça dépend. Est-ce qu'on veut rentrer dans le moule ou pas, tu vois? C'est pour ça que ça dépend de ce qu'on recherche et ils arrivent vraiment à gommer leur accent en fonction des gens avec lesquels ils parlent et quand ils sont avec des Français, ils vont avoir une intonation et un accent complètement différent de quand ils rentrent à la maison et qu'ils parlent avec leur famille. Et je pense que tu as le même phénomène avec, tu as des Marocains aussi qui font la même chose, en fait. Quand ils viennent en France, quand ils travaillent en France, ils essayent aussi de gommer leur accent parce qu'ils voient bien que, c'est, Ça peut être mal perçu? oui, ils voient bien que les gens qui ont un accent parisien ont un avantage compétitif injuste et malheureusement, c'est injuste, mais encore une fois, en fait, c'est des biais cognitifs qu'on a Mmh. et on peut essayer de changer les mentalités et de dire, et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles, on a oublié de le dire, mais la prononciation n'est pas autant enseignée qu'elle devrait l'être. C'est parce qu'on a tendance à se dire: «Ma prononciation, elle est comme elle est, les gens vont me comprendre de toute façon, c'est pas le plus important, il faut qu'on m'accepte comme je suis». Tu vois? On a aussi beaucoup de, je sais pas, prononciation, positivisme, Ouais. dans notre époque où on même, pour tout en fait du positivisme, on dit, «Il faut que les gens puissent nous accepter comme on est et c'est OK, tu OK» Mmh mh. et malheureusement, on peut essayer de changer les mentalités, mais il y a des choses qui sont tellement ancrées dans notre subconscient en fait depuis des décennies, qu'à l'échelle de la vie humaine, enfin je veux dire on va vivre, 85 ans, inch'Allah, mais je sais pas si on peut changer la perception que les gens vont avoir de nous et peut-être que parfois ça nous sert d'adapter notre accent, tu vois? Oui. Moi, j'encourage les personnes justement à Mmh mh. garder leur accent. Ça fait partie de leur personnalité, Mmh. ça fait partie de leur culture, Ouais, ouais, ouais. c'est très dur de gommer. Mais effectivement, faire un petit effort sur certains points Oui, peut être intéressant. C'est une question d'adaptation aussi. ouais, Quand tu apprends une langue, tu oui, vas t'adapter oui. à une autre langue. Donc il y a des Mmh. petites choses à modifier. Après, encore une fois, je suis extrêmement partisan du fait que une langue sert à communiquer. Communiquer, c'est Mmh. transmettre un message. Mmh. C'est, voilà, est-ce que la personne m'a compris ou pas? Si elle m'a compris, bah, la discussion peut Ouais, ouais, continuer ouais. Ouais, et ouais, je suis d'accord. c'est le but principal. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus important de voilà, de corriger vraiment sa prononciation Oui, que son accent. Parce que ouais, voilà, encore une fois, on vous enfin un accent et c'est très bien. C'est même chouette d'avoir des accents en fait, comme tu le bien disais, sûr. moi j'ai une étudiante écossaise, elle a un accent écossais, mais elle parle un français mais que j'adore et je trouve qu'elle a une prononciation excellente, tu vois? Mais avec son petit R roulé Ouais, écossais ouais, ouais. et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en France, j'avais une intonation un peu différente et les gens me disaient: «Mais tu as un accent», alors que je parle français, tu vois? Mais je suis arrivée à Paris et j'avais pas la façon de parler de Mmh. Paris et donc les gens tout de suite te disent, Ouais, ils te jugent heu parce qu'ils sentent que tu es pas d'ici. Bah, exactement, ils ouais, trouvent que tu es différent, bah, même ouais. dans l'attitude. J'avais pas une attitude de parisienne, je souriais beaucoup trop, mais Mmh. vraiment les gens me disaient texto: «Tu souris beaucoup trop pour être parisienne». Trop gentille, Donc trop souriante. Donc en fait, tu te dis: «Bon, est-ce que si je veux vraiment m'intégrer», tu Ouais. vois? C'est en fait, c'est des stratégies aussi que tu as après, donc tu te dis: «Bon, peut-être que je dois faire ça, peut-être que je dois, encore une fois, gommer mon accent, parler comme eux, adopter leurs expressions», Ouais, et avec ton élève écossaise, est-ce que tu travailles le R Non, pas français? du tout, Non? non. Ouais, ouais, Je je trouve je que comprends. c'est pas, enfin, en fait, je trouve que c'est, je sais pas pourquoi c'est autant important, pourquoi c'est autant mis en avant quand on parle de prononciation. Les élèves ont tendance à se dire tout de suite: «Il faut que je sache prononcer le R français et il faut Ouais, que je sache prononcer les, voyelles nasales». C'est ouais, faux. et C'est complètement faux, le en fait. OU et le U.
par Oui, exemple. Ouais. oui, mais c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est pas le plus important pour moi. Le plus important, ça va être la mélodie de la langue, d'abord. Je te donne un exemple et puis l'accentuation, donc l'intonation. Je te donne un exemple. En français, si tu dis, en anglais, pardon, si tu dis The doctor works at the hospital. OK? L'accent, il est où? Doctor works at the hospital. Mmh. Si les Anglais, ils me disent le médecin travaille à l'hôpital, non, Non. je comprends pas. Ouais. Enfin, je comprends, mais voilà. Ouais. Donc, la priorité, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre l'accent tonique. Parce qu'on sait que c'est une langue très monotone, donc on va le mettre en général à la dernière syllabe du groupe logique de mots. OK? Le médecin travaille à l'hôpital. Et je fais cet exercice avec mes élèves parce que j'ai l'impression aussi que un tout petit switch de prononciation, ça peut, ça peut faire une telle différence. Mmh. J'avais un élève il y a quelques jours là, qui est américain et il me dit, bah, comme beaucoup d'Américains, il dit bonjour, bonjour. Et donc il met l'accent sur le bon. Et je lui dis, mais Weston, si tu mets l'accent sur le jour, tout de suite, en fait, j'ai l'impression d'entendre un français, je te jure. Il me fait bonjour. Et bonjour. Ah, ben là, j'ai pas l'impression que t'es un touriste américain, C'est ça. tu vois? C'est ça. Et c'est fou. Mais oui, oui, mais c'est super intéressant que tu parles de ça. L'accent tonique en Mm. français, on le met un peu où on veut, en fait. Tu Ouais. vois? Alors effectivement, dans un groupe de mots, tu le mets à la fin, Oui, mais mais sinon, pour accentuer ce que tu veux accentuer. exactement, et ça fait partie, en fait, aussi de notre personnalité Mhm. et du message que tu veux envoyer. Ouais. Parce qu'il y a l'accent que tu peux mettre, il y a des choses sur lesquelles tu veux insister, donc on met l'accent à ce Oui. moment-là. Oui. Alors que en espagnol, par exemple, il y a des règles d'accent tonique. Oui. En anglais, il y a des règles d'accent tonique aussi. Ouais. Et d'ailleurs, Gad Elmaleh a un très bon sketch sur ça quand il est arrivé aux Ah États-Unis, ouais? parce qu'il avait du mal à mettre justement l'accent au bon Ah ouais? endroit. Et s'il le mettait pas au bon endroit, les gens ne le comprenaient pas. Bah oui, oui. Voilà. Et donc voilà, nous, notre accent tonique, on le met là où on veut accentuer les choses. Mhm. Et pour le rythme, pour la mélodie, c'est Mhm. la même chose. Mhm. Il y a des moments où tu vas avoir envie d'accélérer, et puis il y a des Oui. moments où tu vas avoir envie de ralentir parce que tu veux vraiment faire passer le message. Mhm. Et ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Ça, c'est passionnant. C'est notre langue qui nous permet vraiment de s'exprimer comme on le veut avec notre personnalité. Absolument. Parce que tu peux mettre de l'émotion Ouais. dans tes mots. Tu vois, même quand on rallonge les voyelles, Oui. moi, c'est un truc que je fais énormément parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus enthousiaste. C'est Oui. beaucoup plus enthousiaste de dire oui que de dire oui. Oui, c'est vrai. Donc Ouais. voilà. Mais je pense que ça existe aussi dans d'autres langues. Mais tu vois, quand tu parlais de la mélodie, c'est important de savoir que on peut pas non plus couper la phrase n'importe où. Bien sûr. Et donc, moi, j'ai des élèves avec qui j'ai travaillé ça parce que, tu vois, si je dis, «Je suis rentrée chez moi ce matin à 9h», je peux pas dire: «Je suis rentrée chez moi ça Non, marche pas. non, il faut. Donc il faut que ce soit Oui, logique. voilà, il y a ça vient de la grammaire pour le coup là. C'est des groupes Oui, de mots, oui, exactement, les les groupes de mots compléments du logiques. nom, les groupes nominaux, Voilà, etc. Il y a des blocs de mots en voilà fait dans la phrase que tu peux pas couper au niveau du rythme. Je suis et ça, d'accord. c'est important qu'ils apprennent à, voilà, à prononcer, ces blocs ensemble. Mm. Ouais, 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 ouais. Bah, cette prononciation, je pense on pourrait y passer des heures à ouais. en parler. C'est vrai que c'est un aspect de la langue qui reste un peu mystérieux encore pour beaucoup de gens Mmh mh. Mmh. et voilà. Mais c'est un peu négligé, enfin, juste, tu vois, même par rapport aux russophones, donc bon, bah, les anglophones font un peu tous les mêmes erreurs, ils ont un peu de difficultés avec le rythme. Les russophones, pareil, c'est les mêmes erreurs qui reviennent tout le temps, mais tu vois, ils se concentrent parfois sur la différence entre, ou sur le R même, alors que le R, c'est pas grave si tu roules ton R en français. Non, Mais c'est il y pas a des grave. tas d'endroits francophones où on roule les R. Mais par exemple, ils vont pas bien faire la différence entre le «je» et le «j'ai», donc entre le «e» et le «et». Et ça, c'est grave parce que si tu dis «je fais», «j'ai fait», bah, c'est complètement différent. Oui, Tu vois? Au présent ou au passé composé. c'est vrai. Et donc ça, c'est important parce que la prononciation, elle indique aussi beaucoup elle indique le sens. C'est pas juste bien prononcer les mots, c'est Oui, oui, bah oui, parce qu'évidemment, dans ces moments-là, ça change complètement le sens de ta phrase, voilà, ouais. Mmh. voilà. C'est vrai. Alors moi, je t'avoue que le R, Mmh. notamment avec, les étudiants américains, Ouais, j'aime bien le travailler avec eux. ouais, J'aime OK. bien le Ouais, travailler ouais. avec eux. Pas pour, dire, si vous le prononcez mal, bah, vous allez pas être compris. Ouais. Mais c'est juste pour,
Bah, pour faire comprendre un peu mieux la langue, Oui, pour oui, faire oui, 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 développer oui. d'autres compétences de prononciation parce que c'est Oui, un son, le R qui est un son uvulaire, oui, hein, parce que la oui. petite, Fricative, ouais. la luette qui est au fond de Ouais. la gorge s'appelle le l'uvule aussi Mmh. et c'est ça qui doit vibrer et Oui, les absolument. Américains ne savent pas la faire vibrer parce Non, qu'il y a pas de son comme ça. non. Donc voilà, c'est une approche aussi et puis certains sont demandeurs. Dire: Ah oui, «Voilà, oui, bien sûr, bien apprends-moi le sûr. R parce que c'est ça c'est vraiment Oui, sonner comme un vrai français, quoi». oui. Mais je suis d'accord avec toi pour les Américains parce que je trouve aussi qu'il y a certains R qui sont, hem, qu'il est plus important de travailler que d'autres. Donc Oui, le R tel qu'il est fait par les Américains, pour moi, il peut être un peu plus gênant pour la compréhension ouais, que le R de cette étudiante écossaise que j'ai qui, en fait, c'est un R, c'est roulé, mais c'est aussi un peu dans la gorge. Enfin, ouais, ouais. c'est pas, c'est pas le même R que le R anglais, en fait. Mmh? Et donc je trouve que c'est pas dérangeant. Oui, puis selon les mots aussi parfois, tu vois? Le R de début de mot, Voilà. le R qu'il y a après une, consonne, hein, comme dans, trajet par Mmh mh. exemple, ou le Mmh. R du milieu de mot, qui celui-là des fois est compliqué, surtout s'il est Ouais. relié avec un OU, avec un U, puis Oui. après avec un J, Oui. tu vois? Voilà, et puis il y a le R de fin de mot aussi. En Mmh. plus des fois le R du fin de mot on le prononce, des fois on le Oui, prononce pas. absolument. Bon voilà, il y a tout dépend aussi dans quel endroit est le R dans Ouais. ton mot, quoi. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, même chez les Français, enfin, moi, je sais que j'ai un R assez doux, et donc parfois, je donne comme astuce, enfin, je veux dire, ça me dérange pas si le R est pas super prononcé. Tu vois, là, quand je te parle, Ouais. c'est presque comme si je faisais un H dans parle, Mmh. un H fort, je fais pas quand je te parle Ouais, ouais. et et Ouais. et après, quand tu vas en Belgique ou quand tu vas en Suisse, il est beaucoup plus C'est vrai. marqué. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc Puis voilà, faut on un l'a perdu. spectre, en On fait. l'a perdu aussi en Exactement, France. On l'a exactement. perdu. Si on prend, Édith Piaf, par exemple, qui est une Oui, chanteuse, bah, je pense que tout le monde connaît, j'espère en tout cas, oui, bah, elle est championne de l'uvule, qu'elle oui. faisait vibrer dans ses chansons. Rien de Ouais, rien. exactement et puis même dans la façon de parler, on avait Mmh. un R beaucoup plus marqué avant. Ouais. Et ça, c'est vrai que les langues évoluent et puis les Mmh. petites évolutions comme ça, dépendent des pays et dépendent aussi des cultures qui peuvent venir en France et nous alimenter. Ouais, c'est sûr. Et tu sais, j'ai une élève qui me disait justement, elle me disait: «J'ai une bonne prononciation, mais quand je viens en France, Ouais, j'ai peur de parler ouais. parce que j'ai l'impression que ma prononciation est bien meilleure que ma compréhension. Du coup, j'ai Mmh. peur de parler, et de bien prononcer quand je parle avec un Français parce que j'ai peur que le Français se dise: «Ah bah, elle a un super Ouais, niveau, donc je vais parler naturellement et je vais ouais. bien comprendre». C'est une peur, de parler à l'oral, toi, que tu peux retrouver chez certains étudiants? Pas cette peur-là, du Pas coup, pour le celle-ci? coup. Ouais. T'en as Moi, ça d'autres? m'est arrivé Ouais. que, personnellement, je parle avec une bonne prononciation et que, du coup, les gens se disent: «Bon, bah, super, elle Ben parle, voilà, trop bien» et du coup, ils exactement. parlent à toute vitesse. Mais non, chez mes élèves, c'est pas ça, mais je dirais que, il y a une peur d'être mal perçu, d'être, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai des élèves qui sont assez, quand tu as des gens qui réussissent, pas dire tout dans leur vie, mais bon, qui réussissent bien dans leur vie, qui ont du succès, qui travaillent dur, qui ont des entreprises ou qui sont même médecins, enfin voilà, des gens qui ont vraiment des missions, avec beaucoup de responsabilités dans la vie. C'est des gens qui sont assez perfectionnistes, qui prennent tout très au sérieux parce qu'ils sont obligés, en fait. Quand tu es médecin, tu sauves des Bien vies, quand sûr. tu es avocat, tu changes des vies. Enfin, en fait, tu peux pas te permettre d'erreur, donc vraiment l'erreur est à proscrire et ils sont très, très vigilants. Le problème, c'est que ça, tu peux pas l'appliquer à l'apprentissage des langues et tu peux pas l'appliquer à la prononciation et à d'autres choses. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye de débloquer chez certains élèves, notamment, certains qui ont un cerveau très analytique, très mathématique. Et tu sais, en maths, tu fais une erreur, ça te fout en l'air Ouais. toute la démonstration et donc c'est grave. Mais en français, tu fais une erreur, bah, enfin, ça fait partie du processus, en fait. Le message, on sait ce qu'on disait tout à l'heure, peut quand même être compris, Oui. même s'il y a des erreurs et donc elles sont pas du tout à proscrire, elles sont à en fait, il faut rester vraiment neutre par rapport à nos erreurs, les accepter, voilà et je trouve que parfois, c'est difficile aussi chez ces gens qui ont un ego assez important, parce qu'ils ont très peur de comment on va les percevoir. Ils ont très peur de pas être assez intelligents en Mmh. français parce Mmh. qu'en anglais, bah, ils ont confiance en eux, C'est ça. ils sont très assertifs, très charismatiques et ils ont peur de pas réussir à être comme ça en français, donc ils s'autocensurent
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de débloquer parce que c'est une question d'ego, encore une fois. Mmh. Il faut arriver à se défaire de ça et de cette peur de comment les gens vont nous voir. Bah non, 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 tu seras pas aussi. Non, tu paraîtras pas aussi intelligent en français et c'est pas grave. Enfin, c'est pas ça l'objectif. C'est vrai. L'objectif, c'est de faire passer des messages et de communiquer, tu vois. C'est pas que toi, tu paraisses comme quelqu'un de parfait ou, tu vois. Oui, puis, il faut abandonner l'idée de montrer que mon niveau de Exactement, français est excellent. exactement, exactement. T'es là pour faire passer un message et c'est super si tu peux créer des liens avec des francophones et ça suffit. Enfin, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui se mettent dans une posture d'apprenant et qui ont peur d'être jugés et quand on est en cours notamment, bah, tu vois, ils sont, en fait, c'est très bizarre parce que quand ils parlent en anglais, alors ils sont là, ils sont super à l'aise et tout, hein. Et après ils parlent français, puis alors, bah, ils mettent les mains devant et puis ils Ouais. sont comme ça. Et puis, ils montent la voix, à chaque fin de phrase, comme s'ils posaient une question. Donc en fait, tu as l'impression qu'ils sont sans arrêt en train de poser des questions Mmh. et je leur dis: «Mais là, arrête enfin, tu me poses pas une question et là, quand tu me montes ton intonation à la fin, ça me montre juste que tu es pas sûr de toi». Alors que tu es sûr de toi, tu es sûr de ta phrase, tu l'as sortie, ça y est et même si tu as peur qu'elle contienne des erreurs, il faut vraiment que tu la sortes comme si, voilà, tu étais 100 sûre, aucun problème et donc voilà et comme ils sont très concentrés sur, les potentielles erreurs, ils sont dans une posture encore d'apprenant, de: «Est-ce que je dis bien?» Tu vois? Ils te posent des questions, ça peut bloquer la conversation. Il faut pas qu'ils oublient qu'ils sont dans une conversation humaine, que l'important c'est, voilà, d'échanger des Mmh. choses et tout et ils sont pas en évaluation, en fait. Non, non, ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire tomber, nous, en tant Ouais, qu'enseignants. ouais. Ils sont pas en évaluation. Ouais. Heu, là, effectivement, ça je le retrouve beaucoup. Je le retrouve beaucoup. Mmh. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, la, mmh, la peur qu'on a du changement de personnalité quand on change Mmh. de langue. Hein, c'est Mmh. vrai que, il y a des côtés, qu'on n'arrive pas à retrouver quand on change de langue. Ouais, C'est comme ça, absolument. hein, c'est comme ça. Ça veut pas dire que ça peut pas se travailler, Oui, oui, oui. mais il faut l'accepter, surtout quand on Bah, débute. surtout au début, en fait. Il faut en Voilà. passer par là, Et c'est puis, c'est vrai, comme tu dis, pour des personnes qui sont très confiants dans leur vie, bah, apprendre une nouvelle langue et oser parler, c'est hyper impressionnant. Et ouais. puis ces personnes-là, dans leur vie, elles ont plus ces situations-là, Exactement, hein, de se exactement. jeter à l'eau complètement, parce Oui. que ça peut être vraiment très impressionnant. Et Mmh. puis, attendre d'être prêt, bah oui, mais en fait, tu seras jamais vraiment prêt. Non, Donc non. vas-y, apprends sur le chemin plutôt que de vouloir être prêt. Et et ça, je trouve ça vraiment parfois même dommage, en fait, Oui, de se bloquer, de pas oser, en fait, de pas oser parler. Alors oui, que le jugement, c'est souvent un jugement sur soi-même. C'est absolument. rarement les autres qui, Non, qui le non, font. non. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que même moi, enfin, même toi, si tu apprends une langue, bah oui, tu as l'impression d'être un enfant de 5 ans, qui est hyper limité, mais Ouais, c'est pas grave. Enfin, il faut passer par là, en fait. C'est la seule voie. ouais. C'est, mais il y a souvent des moments, charnières des fois, chez les apprenants. Tu Ouais, l'as tu l'as déjà remarqué ça? Des moments où tu te dis: «Ah tiens, là, lui, je le vois aujourd'hui, ouais. je l'ai vu il y a 3 semaines, c'était pas tout à fait pareil, mais c'est mieux, il ose». C'est des choses que tu peux Oui, voir des oui, fois oui, ça? oui. Encore une fois, c'est pas linéaire parce que, bah, ça peut, s'améliorer et puis, en Ouais, fait, après revenir, bon, ça dépend de plein de choses. Mais j'ai remarqué, en tout cas, que ce qui les aide vraiment et ça, c'est, bah, tu connais, Stephen Krashen, la théorie de l'anxiété, et le fait que quand ils sont dans une situation sans stress, sans jugement, c'est c'est beaucoup mieux, en fait. ah ouais, c'est le jour et la C'est nuit. ah mais Ah ouais, ouais, complètement. ouais, vraiment. Ouais et donc c'est vraiment c'est vrai que, tu sais, on parle, voilà, du filtre affectif et du fait qu'il faut surtout pas avoir de l'anxiété et du stress parce que ça te bloque complètement quand tu parles une langue. C'est pour ça que quand tu as bu 3 verres de vin, tu es beaucoup plus à l'aise. C'est vrai. Donc j'ai Bon, on va remarqué que conseiller aux gens de boire 3 verres de vin avant de venir en cours avec nous. Non. mais c'est vrai que j'ai remarqué que, tu vois, même quand ça faisait, je sais pas, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vus et puis, ils rentraient de vacances et puis, bon, on prévoit pas d'activité, juste: «Vas-y, raconte-moi tes vacances» et puis ils me parlent de quelque chose qu'ils aiment. Ça aussi, ça débloque énormément de choses. Ouais, Tu vois, quand ils parlent de quelque chose, qui les touche personnellement, qui les anime, bah là, tu l'impression que tous les blocages sautent. c'est vrai.
c'est vrai. J'ai un élève qui n'est pas allemand, mais qui vit en Allemagne Mmh. et la dernière fois, on a parlé d'un sujet qui lui tenait à cœur, qui Ouais, l'énervait ouais, et je l'ai laissé parler alors que j'avais pas du tout prévu qu'on parle de ça pendant ouais, le cours et à la fin, je lui ai dit: «Mais tu te rends compte que là, je t'ai pas interrompu, c'était fluide, ouais, tu as parlé, OK, tu fait des erreurs, mais voilà». Et il c'est m'a dit: «Ouais, ouais, génial. c'est vrai, mais là, j'étais animé par le truc, quoi». Ouais et c'est hyper, hyper satisfaisant de Ouais, constater ça chez ses élèves et de voir qu'ils peuvent avoir une conversation d'une heure avec toi où ils parlent et tu te dis: «Mais attends, tu te rends pas compte qu'il y a 2 semaines, tu étais incapable de faire ça?» et là, c'est ouais, c'est très chouette. exactement, exactement. Donc il faut aussi que nous, on les aide à se mettre dans un environnement, voilà, encore une fois, qui est sans jugement, sans peur et ça les aide énormément. Mmh. Intéressant, c'est très intéressant. On va faire des cours à 2, je pense, ça m'intéresse. Je me rends compte qu'on a une approche quand même très proche Oui. et heu et oui, oui, moi, je j'insiste beaucoup sur ce côté psychologique. Mmh mh. Vraiment, les déblocages à l'oral, c'est Oui, vraiment quelque chose qui me passionne et je veux vraiment aider les gens oui. parce que ça peut vraiment pourrir la vie. Alors, pas que dans les langues, la confiance en soi, Ouais. peut pourrir la vie de personnes sans aucun doute. Mmh. Mais dans les langues, c'est vraiment un frein, Oui. qui peut être monumental et je trouve ça Ouais. vraiment dommage des fois de ne pas réussir à se lâcher du regard des autres, à vouloir analyser, complètement une phrase dans le détail par peur de Ouais. refaire une erreur et d'oublier l'objectif. Encore une fois, je leur dis d'être compris Mmh. et de faire passer son message. Ouais. Ouais, ouais, non, tu as tout à fait raison et malheureusement, encore une fois, c'est injuste, mais on a tellement de biais, enfin, l'humain a tellement de biais cognitifs. Quelqu'un qui va juste, oser parler Mmh. va être tout de suite, enfin, c'est pour ça que parfois c'est difficile pour les introvertis parce que tu te Ouais, rends compte que les extravertis, ils ont quand même un avantage énorme dans cette société, en tout cas telle qu'elle est, bien enfin, sûr. occidentale chez nous, tu vois? Parce qu'on valorise énormément la prise de parole, on valorise l'aisance à l'oral, on valorise, voilà, la parole en public et quelqu'un qui parle, très imparfaitement, mais qui a une voix assurée, qui a pas cette intonation qui monte à la fin de la phrase et tout, Oui. bah, il va avoir beaucoup plus de portes ouvertes. Il va pouvoir, vraiment, nouer beaucoup plus de relations à mon avis avec des francophones que quelqu'un qui parle parfaitement mais qui, voilà, qui est là, tout le temps, parle un peu dans sa barbe ou qui parle, tu sais, avec, la voix vient pas Ouais. du diaphragme, elle vient vraiment, de la tête parce qu'il est pas assuré et tout Mmh. et ouais, faut aussi travailler ça, quoi et quand les Américains disent: «Fake it till you make it», bah, c'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Je c'est le conseil, moi, que je pourrais donner, le conseil numéro un. Allez-y, Ouais, osez, parlez. ouais. Parlez, on réglera les erreurs plus tard, Ouais, ouais, mais complètement. allez-y, parlez Ouais. et puis de toute façon, en fait, au final, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on a à perdre? Pas grand-chose finalement, Mais non, mais rien. Non, non, non. pas Non, grand-chose non. et c'est en parlant qu'on progresse, en Mmh plus. mh. Mmh. C'est pas en c'est pas en lisant, Ah un bah, non. livre, sur le violon qu'on apprend à jouer du violon, Exactement. donc bon. Sur ma chaîne, YouTube, Ouais, j'ai un petit book club qui s'appelle les livres, du French. OK. Donc j'aime bien demander à mes invités justement s'ils ont un livre à recommander ou en tout cas un livre qu'ils ont lu dernièrement qui les a touchés pour que les apprenants puissent un peu Ouais, progresser par la langue française, au niveau lecture, je veux dire. ça y est, c'est la fin du podcast là. Bon, oui, en fait, j'ai réfléchi à cette question mais c'est très délicat parce qu'il y a beaucoup de bah, moi j'adore lire et il y a beaucoup de livres en français, dont on pourrait parler. Mais il y a quelque chose qui est compliqué dans la littérature française, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois du passé simple, il y a beaucoup de concordance des Mmh. temps, hem, donc c'est difficile quand on maîtrise pas tout ça, de lire par exemple des classiques, tu Mmh. vois? Ouais, Donc je dirais qu'il faudrait se tourner peut-être vers des livres, d'abord des livres, contemporains. Mais il y a un livre qui m'a marquée récemment, ouais. je sais pas si voilà, bon, c'est plutôt, du niveau avancé, mais je l'ai trouvé très intéressant même dans la construction des phrases parce qu'il illustre parfaitement comment on aime parler parfois en français. C'est un livre qui s'appelle «Ce que je sais de toi» d'Éric Mmh. Chacour, il m'a été offert. C'est, un écrivain, franco-égyptien qui raconte
le parcours d'un homme égyptien dans les années 80 qui se rend compte qu'il est homosexuel et c'est un livre, qui m'a énormément touchée. Mais au-delà de ça, je trouve que la langue est intéressante parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont construites comme ça. Donc, par exemple, je sais pas moi, il mangea le gâteau que sa mère avait préparé la veille et donc en fait beaucoup de tu vois, on est dans le passé, mais après on va encore retourner encore plus dans le Ouais, passé antérieur ou, le gâteau qu'il, qu'il offrirait le lendemain à sa fille. Enfin, tu vois, des choses comme ça d'accord. et en fait, c'est des phrases assez, bah, c'est pas trop alambiqué non plus, c'est simple Oui, oui. mais c'est intéressant parce que on voit à quel point on aime jouer avec la langue française, tu Oui, vois? oui, sur la concordance des temps, là, on est clairement dedans. Donc il y Ah a ouais, ouais, beaucoup de ouais. ça. Il y a Ouais, beaucoup ouais, de ouais. ça et beaucoup de poésie et j'aime bien, comme en français on adore la poésie, tu vois? Même, enfin c'est ridicule, mais même les pubs dans Paris, tu vois? Les Ouais, pubs dans le ouais, métro ouais, ouais. et tout à l'heure, par exemple, je voyais, une pub, dans un comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un Un kiosque, un restaurant, oui, restaurant, tout simplement. tout C'est simplement. pourtant pas un mot, bon. Non, mais c'était plus en mode, bar à salade, tu vois? Ah Enfin, oui, OK. un truc de bobo, OK, un peu un OK. nouveau concept Ouais, et les nouveaux concepts un peu bobos, ils adorent faire des jeux de mots, enfin, là, c'était, heu, des jus bien faits pour vous ouais. et là, tu vois que dans bien fait, il y a 3 choses et franchement, le jour où les apprenants arrivent à ce niveau de compréhension de la langue française, jackpot, enfin, bravo, vous avez tout compris. C'est comme quand vous arrivez à comprendre des blagues en français, tu vois? Ou Oui, des oui, jeux oui, de oui, mots, bien sûr, oui, oui. c'est incroyable. Oui, oui. Mais tu vois, bien fait pour vous parce que quand on dit bien fait pour toi, ça veut dire, bah, il t'est arrivé quelque chose de négatif, quelque chose de mal, Ouais. mais je suis contente. Ouais, et puis tu l'as mérité. Exactement, tu l'as mérité, bien fait pour toi. Mais là, c'était donc ce jeu de mots sur bien fait dans le sens où nos jus ont été bien faits, ils ont été Oui. bien préparés Mmh. et il y a aussi le troisième aspect, c'est que c'est un bienfait. Oui. Tu vois? C'est quelque chose de positif pour vous. C'est un bienfait, nutritionnel ou bah, Ouais, j'en sais ouais, rien. c'est aussi un Bon nom voilà. à part entière, bien fait, mais c'est en un Voilà, seul un mot du coup? bienfait. Ouais, Voilà, voilà, voilà et donc ils ont joué sur d'accord. ces 3 sens. J'ai trouvé ça très intéressant et en fait, je rigole parce que je me promène dans Paris et je vois des pubs partout comme ça où, en fait, on adore jouer avec les mots. Bah oui, comme les coiffeurs. Oui, voilà! On peut en parler si tu veux, hein, mais le nom des coiffeurs en France, c'est un délire pas possible. C'est trop Avec drôle. le mot tif, qui est Oui, un mot oui, d'argot pour les cheveux, avec le mot hair de oui. anglais, le mot coiffe. Ouais. Alors j'ai pas d'exemple malheureusement. Si, attentif, par exemple. Il y a des salons de coiffure. Ouais, ouais, ouais. Si vous venez en France, je m'adresse directement à la caméra. Si vous venez en France, allez voir les salons de coiffure. Vous allez être choqués des jeux de mots qu'il peut y avoir. Ouais. Fascinant, C'est vraiment drôle, c'est vraiment drôle. fascinant. En fait, c'est vraiment de l'humour, de base, mais moi, ça me fait trop rire. Bon, en tout cas, le livre permet justement, Ouais. alors d'un niveau avancé plutôt, comme tu le disais, Oui, mais que en ce même temps, c'est soit... pas non plus un livre très long. Enfin, non, je pense que c'est très compréhensible. Ouais, En fait, dans l'écriture, c'est assez avancé, c'est-à-dire que, bah, lui, il a fait un vrai travail et pas tout le monde peut écrire ça, mais je pense que c'est c'est pas incompréhensible ouais, pour des donc apprenants. intermédiaire, on va dire, et Ouais, intermédiaire intermédiaire avancé. avancé, ouais, 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 mais très, très bien, très, très bien. ok. Ouais, Donc ce que je sais de toi, exactement, ouais. eh ben, on mettra le lien, on mettra le lien dans la description, évidemment. Mmh. J'ai une dernière question pour toi, une question que je OK. pose un peu à tout le monde. Ouais, Si tu étais apprenante aujourd'hui, ouais. quelle personne qui t'inspire, que tu trouves passionnante, tu aimerais voir venir dans ce podcast French Talks? Alors malheureusement, aucune personne célèbre, Ok? mais j'ai beaucoup d'étudiants qui m'inspirent énormément. Ouais. Ils m'inspirent parce qu'ils sont, enfin vraiment je trouve qu'ils font un travail formidable. Ils sont hyper disciplinés, ils sont assidus et en fait des apprenants qui te disent: «Bah voilà, en ce moment mon focus c'est le français» et tous les jours, ils sont là, ils apprennent, ils lisent et c'est difficile en fait et ils ont l'impression que plus ils apprennent,
moins ils en savent, plus ils découvrent, tu vois, tout ce champ Ouais, immense c'est vrai. de connaissances qu'ils n'ont pas encore et plus ils découvrent des choses qui sont compliquées, plus ils découvrent des nuances, mais ils abandonnent pas, ils sont là et je trouve qu'ils font des progrès énormes et pour moi, en fait, c'est juste ça, c'est tout simplement les gens qui, tous les jours ou bon, bah, parfois on peut manquer un jour, mais qui sont vraiment réguliers dans leur apprentissage et ça m'inspire énormément pour mon propre apprentissage des langues, vraiment. Bon, bah, Ouais. écoute, tu me donneras les coordonnées Ouais. de certains de tes étudiants, mais alors j'en rigole, mais je trouve ça, je te rejoins. Je te rejoins Mmh. vraiment, je retrouve ces profils-là aussi avec moi et c'est parfois très touchant et Ouais, ça donne envie de leur donner un apprentissage de qualité, un oui, enseignement de qualité parce que c'est des gens qui se donnent corps et âme ouais. pour l'apprentissage. Certains, comme on le disait tout à l'heure, en ont besoin pour leur travail, Mmh parce mh. qu'ils préparent un voyage, pour leur famille, mais d'autres juste par passion Ouais, et ouais. ça, je trouve ça magnifique. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment admirable, de voir que, bah, c'est une langue très difficile quand même et puis en fait, c'est étonnant de voir parce que nous, on est français, tu vois? Et donc on tu sais, c'est comme un poisson dans l'eau, il voit pas l'eau autour de lui. Ouais, Il fait partie ouais, de cet environnement et donc parfois, on n'a pas le recul nécessaire et on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent: «Mais j'adore le français, c'est magnifique» et tu dis: «Ah ouais», et ils te font comprendre des choses sur ta propre langue bien sûr. et ça, c'est magnifique et parfois, tu as besoin de ça pour comprendre à quel point elle est riche et elle est belle, tu vois? Parce que, bon, sinon, tu comme t'es dans justement, t'es dans l'eau, t'es comme le poisson dans l'eau, bah, tu remarques pas toutes les particularités et C'est vrai, c'est vrai et c'est en l'enseignant parfois qu'on se rend compte de certaines particularités, oui, aussi. qu'on n'avait pas vues et qu'on peut Ouais, trouver très, très belles, après. oui. Que ce soit d'un point de vue technique, en disant: Mmh. «Tiens, oui, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça, tu as raison de le soulever» ou d'un point de vue, plus poétique parfois sur la Ouais, beauté de notre langue, ouais. voilà. Il existe tellement de livres, de films, de poésie, de théâtre et cetera avec la langue française, c'est pas pour rien. C'est une langue Ah oui. magnifique. Ouais. Voilà. J'en profite pour le dire et le redire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui Mmh. me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Ouais. Aurélie, où est-ce qu'on te retrouve du coup sur les réseaux? Sur YouTube, Ouais, sur ma chaîne YouTube, mon endroit favori ouais, avec, Your Best French, mon endroit favori avec, Substack, ma newsletter, pareil Your Best French, bon Your Best French partout et voilà et sur Instagram aussi. et sur Instagram? Un dernier conseil aux apprenants? Le conseil de la fin? Non mais c'est super difficile ces questions. Ah là là, ça c'est vraiment la question qui tue. Heu, bah, c'est un conseil qui s'applique à tout dans la vie, aimez ce que vous faites en fait. Laissez-vous guider par ce que vous aimez. Et si votre apprentissage, bah, il y a pas une méthode qui marche pour tout le monde, il y a pas un miracle universel. Il y a, tu le disais tout à l'heure, autant de méthodes que d'apprenants et si votre truc, c'est d'apprendre avec des films, même avec de la télé-réalité, bon, c'est stupide la télé-réalité, mais c'est pas grave si ça vous permet d'apprendre le français, faites-le. Trouvez des choses que vous aimez, des livres que vous aimez et c'est que comme ça que vous pourrez apprendre, en fait. Voilà. Bon, c'était pas si difficile comme question finalement. Merci Thomas, Bah, merci beaucoup Aurélie d'être venue sur French Talks. À bientôt. à bientôt.